Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on est donc avec Clémentine. Hola. Bienvenue Clémentine. Donc Clémentine qui est une de mes coachées avec qui j'ai travaillé. C'était quoi, en juillet, je crois qu'on a commencé à bosser ensemble. On a commencé, courant d'été, je dirais. Et on a fini, je crois que c'était fin septembre. Ouais. Fin septembre, ouais. Donc environ 3 mois d'accompagnement. Et en fait, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait ensemble, comment on avance ensemble, quelle femme tu es devenue, oui. Comment tu as évolué au cours de ces derniers mois. Déjà, pour quelles raisons tu étais venue vers moi? Genre, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Alors, moi, je me suis juste dit, déjà, j'avais entendu parler de toi quand on s'était rencontrés en Blablacar. Ça, c'est vraiment trop drôle parce que je m'en suis rendu compte, mais récemment. Enfin, pour la petite anecdote, à un moment, on a échangé nos numéros parce que, bref, on est passé sur WhatsApp pour nos calls vidéo, nos coachings. Exactement. Et là, j'ai vu qu'on avait déjà une conversation. Et je vois que c'était déjà parlé en mode rendez-vous sur le parking de Jiffy. Et du coup, je me dis, mais comment ça? Pourquoi on s'est déjà donné rendez-vous sur un parking de Jiffy? Et j'ai capté que oui, on s'était vu en Blablacar en 2022 avant que je parte au Mexique. Exactement, c'est ça. Ouais. Genre, moi, c'était l'année où j'arrivais sur Lyon et où je faisais les trajets. Ouais. Et donc, tu avais répondu à un de mes trajets. Tu m'avais même ramené un peu au chocolat, je crois, un truc comme ça. Je m'en souviens même pas, mais trop drôle, parce que j'avais vraiment zappé que notre rencontre, elle partait de là. Ouais. Et du coup, de là, tu m'avais suivi sur Instagram. Exactement. Tu m'avais partagé ton compte, justement. Je t'ai dit, moi, ça m'intéresse, ce genre de choses. J'aimerais bien découvrir ce que c'est, parce que je connaissais pas du tout. Ouais. Et donc, je t'avais suivi comme ça. Et j'ai découvert ce que c'était. Et quelques mois après, je t'appelais, quoi. Et c'est quoi qui t'a poussé du coup à m'appeler? C'était c'était vraiment... moi, j'avais un côté familial qui m'oppressait assez. Ouais. Et j'avais besoin de travailler pour ça et de me libérer, en fait. C'était vraiment ça. C'était vraiment... Je voulais me libérer de tout ce qu'il y avait. Et je voulais faire en sorte que tout ce qui pouvait se passer dans ma vie, ça roule mieux. Je me souviens, notre objectif, c'était te libérer de la parole des autres. Exactement. Et du coup, donc, il y avait vraiment la dimension familiale. Il y avait aussi par rapport peut-être à ton entourage, même à Lyon. Oui, je n'osais pas forcément être la personne que j'étais. Parce que j'avais peur soit de blesser les gens, soit de paraître pour quelqu'un que je voulais pas forcément être, de par le fait que j'étais pas moi-même. Ouais, en fait, tu te retrouvais à te travestir un peu pour pouvoir te plier souvent aux autres. Je crois qu'il y avait quelque chose comme pas froisser les autres. C'est ça. Je faisais en sorte de pas blesser les personnes qui étaient en face de moi, sauf que du coup, c'était moi que je blessais. Et du coup, quand on se remémore, comment on a avancé ensemble, point par point, vers ton objectif? Déjà, on avait fait un pré-diagnostic, on va dire, avec... le coaching découverte. Exactement, le coaching découverte, où tu m'avais dit, moi je pense on va faire 6 séances. Donc on a abordé plusieurs points, mais par exemple il y avait un sujet, le sujet c'était moi, je m'en souviens. C'était la vie de Clémentine, donc c'était comment je me comportais par rapport aux autres. On avait fait un sujet aussi sur ma façon de pleurer. Oui. On avait fait un sujet aussi sur tout, on va dire un peu le contexte. Genre le contexte familial, qu'est-ce qui me bloquait en fait dans cette façon d'avancer, Qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais bloquée et que je prenais en compte plus la vie des autres que le mien et que j'avançais pas par rapport à ça. Enfin voilà, on avait vraiment un peu fait un gros contexte global et maintenant, dès que j'ai besoin de toi, je t'appelle. Oui, maintenant, on est toujours resté en contact, ça me fait trop plaisir. La façon dont je tisse les liens avec mes coachés. En plus, toi, tu as été vraiment une des premières coachées que j'ai eues avec qui il y a eu un vrai feeling. Où vraiment, je me suis sentie comme ton petit ange sur l'épaule pour pousser, pour tirer vers le haut. Et j'ai adoré te voir évoluer, c'était vraiment trop plaisant pour moi. Et franchement, si j'avais su qu'on serait, je sais pas, 7-8 mois plus tard sur ta terrasse. Oui, sur la terrasse. En train de tourner ce podcast, j'aurais pas cru. Mais ça me régale. Franchement, moi non plus. Mais après, c'est vrai que
Même après nos coachings, je continuais à t'envoyer des messages vocaux en disant ouais, j'ai fait une trop bonne avancée, je suis trop fière de moi, faut que je t'explique. Et je te donnais tout le contexte, je te disais voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai réagi, voilà ce que j'aurais peut-être pu faire. Et ça, c'est génial que tu m'aies fait part vraiment de comment ça se passait dans ta tête. J'ai vraiment vu le avant-après, entre avant quand tu étais juste bloqué et le après quand tu disais ah, j'ai remarqué ça, je sais que j'aurais pu faire ça différemment. Je me rends compte qu'en plus ça a un impact sur les autres. Tu te rappelles que tu m'avais parlé de l'impact que ça avait sur ton entourage et que ça te faisait encore plus plaisir Oui. de voir que le coaching, ça avait certes un impact sur toi encore après les séances, Exactement. mais aussi sur ton entourage. Parce que j'avais une façon en fait d'interagir avec les gens qui était beaucoup plus libre, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus... Oui, en fait, il n'y avait pas de problème dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de réagir avec eux. Et donc, mais même les gens en retour, ils font à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on va parler avec quelqu'un, souvent la personne, elle va sentir un peu l'onde qu'il y a entre nous deux. Et du coup, quand c'est beaucoup de libre, la discussion, quand tout ce que tu fais, en fait, ça a un réel impact. Et la personne, elle voit que tu es heureuse. En fait, ça peut que la rendre heureuse. C'est ça, si toi tu es open avec ta vulnérabilité, que tu es ok avec tes émotions, que tu les accueilles comme elles viennent et que tu n'es pas en train d'essayer de paraître parfaite, de marbre, rien qui m'atteint, du coup les gens se sentent beaucoup plus ouverts pour être qui ils sont vraiment et du coup ça crée des relations beaucoup plus authentiques. Totalement, c'est totalement ça. En fait, les personnes que j'avais face à moi avant, elles étaient plus fermées parce que je pense que d'un côté elles se rendaient compte que c'est pas la vraie Clémentine. Ouais. Elles se rendaient compte que je jouais un jeu un peu pour paraître bien. C'était une question un peu d'image aussi. Et d'un coup, en fait, elles ont vu le changement en l'espace de 2 mois, quoi. Et toi, ça t'a fait quel genre de ressenti? Enfin, tu vois qu'on a avancé ensemble au cours des coachings. Genre, qu'est-ce que tu as vu comme différence concrète dans ton quotidien, dans ta manière d'être, de faire? Rien que la façon... Moi, c'est l'un des points que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, la façon dont je m'énerve. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, en fait, tout simplement, je m'énervais presque pas. J'étais très renfermée, c'est-à-dire je m'énervais intérieurement. Donc en fait, ça bouillonnait en moi. Ça bouillonnait en moi, ça faisait en sorte que je me sente mal après. Alors que maintenant, j'exprime cette colère. Je dis écoute, ça m'a pas plu, il s'est passé ça, et voilà ce qu'on peut faire pour résoudre l'affaire, quoi. On n'avait pas bossé sur la communication non violente? Si. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, non, ça aide de fou. Quand tu sais pas comment communiquer tes émotions, avoir une façon qui ne met pas l'autre en tort, ou juste en fait tu communiques sur qui tu es, donc en fait personne n'a rien à redire sur ce que tu ressens et voilà comment tu appréhendes ce qui se passe. Donc quand tu le poses en mode factuel et que t'es pas en train de pointer l'autre du doigt en mode t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, mais moi quand tu fais ça, je ressens ça, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit différent entre nous? Voilà, que ce soit un compromis, que ce soit pas genre je t'impose mes idées et tu respectes mes idées. Ouais. Ça, c'est violent. Trop bien ça que ça t'a aidé là-dessus. Si tu devais me dire vraiment les changements significatifs que tu as notés grâce au coaching, ou vraiment là tu t'es dit ça se voit que ça a évolué positivement, ce serait quoi? En dehors, là tu m'as déjà dit ta façon de t'énerver, est-ce que tu vois autre chose? C'est encore une façon, mais c'est ma façon de pleurer. Oui. Avant, j'acceptais pas du tout. Ouais. On m'avait éduquée d'une façon où on m'avait dit les pleurs ne sont pas normaux, en fait. Pleurer n'est pas un acte normal. Juste, tu dois te contenir et faire en sorte d'exprimer ça quand tu pourras, mais pas devant les autres. Et maintenant, en fait, c'est-à-dire que je peux pleurer devant des gens. Ça va gêner, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Quelqu'un en train de gratter le mur. Et ouais, il y a un animal là-haut? Pas à ma connaissance, mais moi, si jamais j'ai la phobie des oiseaux, donc je peux partir en hurlant. T'inquiète, je te protège. Ouais, bon. Allez. Oh, c'est la communication passe. Oui, non, c'est un oiseau, oui. Du coup, tu me dis dans ta façon de pleurer, d'accueillir du coup tes émotions. Exactement. Maintenant, je sais que, par exemple, avant même au cinéma, j'allais au cinéma, il y avait un film qui me donnait envie de pleurer, mais c'était horrible. Genre, je pleurais pas, je contenais, poker face en fait. Je mettais mon masque. Ouais, clairement. Comme si c'était vraiment mal, un gros mot, peut-être un manque de respect pour les autres de pleurer. Qu'est-ce que tu ressentais vraiment sur cette histoire de pleurer? Qu'est-ce que ça aurait dit de toi de pleurer en public avant? Pour moi, c'était... déjà, je le voyais un peu comme une honte. Ouais. C'était vraiment... j'avais honte parce que ça me montrait en fait que
c'est bête à dire, mais que je pouvais avoir des émotions. Parce que j'étais pas du tout en accord avec ces émotions. Et donc forcément, je suis partie d'un point où je remplissais un vase, enfin au début un verre, après un vase, après une piscine. En fait, à chaque fois, j'agrandissais à la place de le vider. Ouais. Et ben justement, c'était la métaphore qu'on avait utilisée pendant le coaching. Et un jour, je me suis dit, ben, brisons ce vase. Et je m'en souviens, c'était un jour où je prenais la voiture, j'étais toute seule. Et je t'ai envoyé une vidéo en pleurs en disant, je suis heureuse. Moi, j'étais trop heureuse que tu sois heureuse de pleurer. Enfin, ça pouvait paraître lunaire, mais oui, en fait, voilà. tu te libérais. C'est ça, exactement. En fait, j'ai brisé ce vase d'un coup. Je me suis dit, en fait, laisse-le tomber par terre. Et c'est là, en même temps, j'ai laissé tomber mon masque. Et c'était incroyable. Ouais, ça a dû vraiment te libérer, t'enlever tout ce poids que tu gardais en toi, que tu cachais depuis longtemps, quoi. Exactement. C'est-à-dire que quand on se contient trop, en fait, c'est comme un poids constant qu'on a sur les épaules. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un problème là-dessus. Je suis trop heureuse que ça t'ait déjà déchargé de ce poids et que maintenant, c'était un de tes objectifs, parce que oui, il y avait, on définit un objectif au début des séances qui est donc te libérer de la parole des autres, et du coup après on a vu certains points sur comment faire pour du coup te libérer de la parole des autres. C'est ça. Et il y avait cette chose d'accueillir tes émotions, être à l'aise avec tes émotions, ça du coup, check. C'est bon, on peut cocher. Trop bien. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point qu'on avait abordé. La façon dont je me voyais, ouais. Et la façon dont, qui j'étais. Oui. Qui j'étais. Je m'en souviens que, en plus moi c'était un moment où j'avais énormément de doutes déjà sur ma sexualité, de qui j'étais à ce niveau-là. Et on l'avait abordé aussi parce que je savais pas si je devais l'aborder justement un peu comme une honte aussi. Donc je retournais un peu dans mes travers. Et au final, maintenant, ça s'est totalement retourné. C'est-à-dire que maintenant, je l'accepte totalement et je me dis, fonçons. C'est qui tu es et du coup, t'as pas du tout envie de cacher qui tu es parce que c'est qui tu es qui fait la beauté de ta personne. Puis j'ai travaillé tellement de temps, personnellement, puis avec toi pour savoir qui j'étais. Mais pourquoi pas le montrer ? Et surtout, moi, je trouve impressionnant, c'est la façon que tu as maintenant d'entreprendre les choses et d'oser aller vers ce qui te fait peur. Là, tu m'as recontacté récemment pour qu'on bosse sur ton appréhension pour... la Starac. Et il y a tellement de personnes qui ont des rêves comme ça, de participer à des émissions, ou d'entreprendre tout et n'importe quoi, mais qui jamais vont faire en sorte de le faire. Oui, qui vont jamais entreprendre, on va dire, le projet. Oui, ça va rester dans la case rêve et jamais ils vont faire le lien entre la réalité et le rêve. Et c'est juste ça. Des actions qui emmènent au rêve. C'est ça, et moi maintenant je réfléchis plus à ça. C'est-à-dire que je me dis, j'ai envie, testons. Et là, du coup, comment ça s'est passé ? T'as eu le petit problème avec ta voix dont tu m'as parlé après. Ouais, j'ai eu une extinction de voix et pendant un mois, là, c'était très compliqué. J'ai eu énormément de mal à la reprendre. Ouais. Mais dans tous les sens, en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas à reprendre ma voix, j'arrivais pas à rechanter comme je chantais avant. Donc, gros coup de flip à ce moment-là. Et ça a dû être frustrant, non ? C'était très frustrant parce que j'étais censée m'entraîner, j'étais censée continuer à filmer les vidéos pour le casting justement. Et après, il y a eu un revirement de situation qu'on verra après, mais c'est vrai que ça a été la période un peu stressante où je me disais, oula, en fait j'ai un projet, je fonce dans le projet, mais là j'ai pas les outils nécessaires pour y aller. Et est-ce que tu arrives maintenant, aujourd'hui, à avoir du sens derrière le fait que tu n'aies pas pu faire ce que tu aurais aimé faire au final ? Oui, parce que je me suis adaptée du coup. Je me suis adaptée et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à apprendre la guitare, j'ai commencé à vraiment me mettre plus dans le piano, plus que je ne l'étais. Côté musique que côté chant. Voilà, je pouvais pas faire le chant, donc je me suis dit, il n'y a pas que du chant en fait dans les musiques, il y a aussi le côté instrument. Ouais. Et vu que j'ai fait de la musique pendant longtemps,
ça roule. C'est ce qui s'appelle rebondir like a queen, hein, clairement. Voilà. Parce qu'il y en a plus d'un qui se serait laissé abattre en mode bon, c'est bon, je me lance, je fais en sorte que tout fonctionne pour ce projet, ça me tient à cœur. Comme par hasard, ma voix, elle suit pas, c'est bon, ça me saoule, ouais, j'abandonne. Toujours, enfin, de toute façon, quand tu as envie d'abandonner, quand tu as envie de te trouver des excuses, tu en trouveras toujours. Et là, ça aurait pu être la parfaite excuse. Sauf que là, au final, je sais pas si tu as envie d'en parler publiquement, mais voilà, il y a un autre projet qui est né. Il y a un autre projet qui va arriver. Pendant ce temps, du coup, j'ai commencé à écrire, au départ pour ma meilleure amie. Donc, c'est-à-dire que je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Elle m'a dit, je veux une musique. Parce qu'elle connaissait ma voix et elle voulait que je lui chante pour son anniversaire. Donc, elle pensait en fait au départ que j'allais prendre une musique déjà écrite. Ouais. J'allais juste, on va dire, l'interpréter. Mm-hmm. Je fais pas les choses à moitié. Donc j'ai créé toute la bande son, j'ai créé toutes les paroles, j'ai créé des paroles qui sont en accord avec ce qu'on a vécu. Et là-dedans, en fait, je lui ai fait part de mes doutes d'être abandonnée. Okay. C'est une de mes plus grandes peurs, c'est vraiment d'être abandonnée et de me dire, en fait, j'ai vécu tant de choses avec cette personne et au final, maintenant, elle est partie. Donc, j'ai appelé la musique J'y crois. Ouais. Et je lui ai chanté pour son anniversaire, donc ça a commencé comme ça. Et là, je suis en préparation d'autres musiques pour voir si je peux tout enregistrer en studio courant d'été. Incroyable. Et peut-être faire un album qui sortira peut-être pas, mais qui sera pour moi en fait. Mais juste ce qui compte, c'est que tu fasses ce qui t'attire, que tu te mettes pas de limites. Exactement. Et que tu tentes en fait, que tu oses aller vers ce qui t'attire vraiment. C'est ça. Et donc là, je me lance. Je me lance, j'ose, je prends ma perche et je saute par-dessus la barre, quoi. Ouais. Mais moi, ça me régale. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que je vois vraiment la différence entre quand tu étais encore un peu incertaine, voilà, tu manquais confiance en toi, tu savais pas trop vers quoi aller, ni qui tu voulais être, etc. Et aujourd'hui, où, vas-y, la vie c'est du gâteau, quoi. J'ai envie d'un truc, ça veut pas dire que c'est simple, mais j'ai envie d'un truc, je prends ma part. Oui, je fais en sorte justement de pouvoir arriver à ce truc. Ouais. J'ai envie, je sais pas, d'être danseuse étoile. Écoute, on va commencer la danse, on verra bien. Bah oui, pourquoi pas. Je dis pas que je vais arriver à être danseuse étoile, mais je peux au moins essayer. Enfin, une seconde, je vais dire aux oiseaux d'arrêter de faire l'amour sur le toit. S'il vous plaît, là-haut. Quelle autorité. Prête pour être mère. De pigeons. Ouais. Non, sérieux, ils sont en train de faire quoi? Eh oh. Là, si tu devais me décrire la vision de Clémentine, sur quelle vision tu avais de toi-même avant nos séances de coaching versus la vision de toi aujourd'hui? Après, ok. Ouais, je vois. Avant, en fait, j'avais une bonne vision de moi, mais j'avais une vision faussée de moi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire, il y a la bonne vision et il y a la vision faussée. Donc la bonne vision, je me sentais en soi bien dans mon inconfort. Oui, on adore. Voilà. Et je voyais énormément les choses comme on verra plus tard. Okay. Donc en fait, je pratiquais énormément le déni. C'est un de mes talents à part entière. Et c'est assez... Oui, c'est... Vraiment, en fait, je me disais, bon, c'est pas grave, je suis comme ça. C'est que je dois être comme ça. C'était vraiment... j'arrive pas à exprimer mes émotions, je dois être comme ça. J'arrive pas à pleurer, je dois être comme ça. J'arrive pas à m'énerver, je dois être comme ça. J'arrive pas à entreprendre des projets et à faire ce que je veux de ma vie. Je suis comme ça. J'ai été éduquée comme ça, donc je dois être comme ça. Ouais, j'étais énormément dans l'éducation en fait. Okay. J'étais positive, mais en étant d'un côté très fermé. Parce que j'avais toujours le smile, j'avais toujours le sourire, j'étais toujours là à dire « Ah ouais, vas-y, on fait ça, pas de problème ». Je le faisais pas. Oui, en fait, tu avais l'envie de faire les choses, voilà. Mais ça suivait pas. Et tu sais pourquoi ça suivait pas? Je pense que j'avais pas envie que ça suive. Okay. Enfin, je me mettais tellement de barrières que mon corps, il se disait non, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'avancer parce que là, actuellement, je suis pas prête mentalement à le faire. En fait, j'avais ce côté-là qui me disait, j'ai pas les capacités, on va dire, psychologiques pour le faire. Et c'est là que j'ai vu la différence avec après le coaching. C'est qu'après, je me suis dit, ok, j'ai des outils en fait, c'est juste j'étais pas au courant que je les avais. Ouais, t'as pris conscience vraiment de toutes tes ressources et ce que tu pouvais exploiter en fait pour kiffer ta vie.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'étais dans une période où je me disais, oui, bon, ben oui, je peux faire ça, je suis en capacité de chanter, je peux monter sur scène et chanter. Et je le faisais pas. Je le faisais pas parce que je me disais, bah, ça va servir à quoi? C'était un peu ça. Alors que maintenant, je me dis, tu sais chanter, tu pratiques le chant, tu as envie de chanter, tu vas chanter, Clémentine. Voilà, j'adore cette équation. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait en vacances il n'y a pas longtemps. Quand j'étais aux Canaries, il y avait un karaoké comme ça, dans l'hôtel. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la foi ce soir, sachant que je venais de me taper une randonnée de 5 heures ou non? Je me suis dit, t'as tapé une randonnée de 5 heures, c'est une raison? Non, non. J'y suis allée. Et ça t'a procuré quel genre d'émotion Oh, mais j'ai adoré, moi. J'ai adoré parce que j'ai pu chanter, en fait, devant des gens qui m'écoutaient. C'est-à-dire que, ouais, ok, il y avait plein de gens qui étaient là pour boire un coup, qui vraiment étaient là. Mais justement, quand j'ai chanté, ils se sont arrêtés. Et c'est là que j'ai vu, je me suis dit, en fait, il y a une vraie portée à ce que je fais. Ouais. Il y a un vrai impact. Tu t'es sentie fière? Ouais, j'étais trop fière de moi. Ouais, bah normal, finir. Et bon, du coup, maintenant, si tu devais nous faire un petit mot de la fin, ça donnerait quoi? Ben écoute, déjà de un merci. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Genre, vraiment, c'était un plaisir pour moi de t'accompagner. Non, mais vraiment, moi je pense que c'est vraiment la plus grosse part de ce mot de la fin, c'est vraiment le merci. Parce qu'il y a eu une évolution avant-après, et pas que sur moi, sur mon entourage, sur ma façon aussi d'interagir avec les gens, sur la façon même, je vois que depuis Kies Coaching, je suis mieux entourée. J'ai fait un tri, comme on appelle, un tri amical. Ouais. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ben, ce blocage de base, il provenait de personnes qui avaient aussi ce blocage et que malheureusement, je ne peux plus me permettre d'avoir dans mon entourage très proche. On attire souvent des gens qui font donc soit l'effet miroir sur nos blocages, ou alors juste qui dégagent le même genre d'énergie que nous. Exactement. Donc maintenant que tu es dans une énergie vraiment de positivité, d'une personne qui veut avancer, aller de l'avant, c'est clair que tout ce qu'il y a comme boulet, les énergies négatives qui te tirent vers le bas, c'est ça dégage. Je peux pas. Ouais. J'ai coupé les chaînes et ben, ils sont tombés encore plus bas peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je suis remontée à la surface. Magnifique, j'adore cette métaphore. C'est vrai qu'on faisait tout le temps des métaphores. En coaching, les métaphores. Ça partait très loin. Mais bon, c'était génial. En tout cas, bon, moi j'ai adoré t'accompagner. Encore une fois, merci de m'avoir fait confiance parce que, pour rentrer dans ta petite tête et puis faire sauter les petits blocages, exactement. Ça nécessite de la confiance. C'est totalement ça. Donc voilà, j'ai adoré. Et voilà, bon c'est fini pour ce premier épisode avec du coup une de mes coachées. C'est le début d'une série. Je vais essayer d'interviewer pas mal de mes coachés et je vous posterai ça toujours sur Je suis potentiel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, le partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.